Alors, un muscle, il va fonctionner avec de l'énergie. Cette énergie, il va être puisé dans le corps, je fais simple quand même, il va être puisé dans le corps par des cellules qui s'appellent les mitochondries, qui interviennent dans le cycle de Krebs, qui est un peu plus compliqué, et qui va développer de l'ATP. L'ATP, ça va provoquer de l'énergie et de la force musculaire, d'accord ? On a besoin de sucre, on a besoin de pas mal d'enzymes pour provoquer de l'énergie. Et ce muscle, en fait, va se contracter. Un muscle, il est formé de part et d'autre de 2 tendons. Ces tendons sont des fibres collagènes. Et en se contractant, se resserrant, le muscle va se contracter et donc développer une masse musculaire. Voilà. D'accord. Comment ça la taille? Le gonflement d'un muscle? C'est ça. Alors, en fait, ce qu'il faut bien comprendre dans un muscle, est-ce qu'on veut développer la force ou est-ce qu'on veut développer le muscle? C'est-à-dire est-ce qu'on veut faire du bodybuilding ou est-ce qu'on veut développer une puissance? On peut développer une puissance musculaire avec de l'entraînement, avec des choses... Tout dépend quel muscle également aussi. Mais si on veut juste faire, entre guillemets, de la gonflette, on peut le développer. Les gens qui sont bodybuildés n'ont pas de force, en fait. N'ont aucune force. Ils ont juste développé de la masse, sans puissance. Un sportif de haut niveau, un rugbyman, lui, développe de la puissance. Alors, il a de la masse, bien sûr, mais il a aussi de la puissance. D'accord ? Donc, tout dépend ce qu'on veut faire. Tout dépend. L'entraînement, un coach sportif va développer plus, par exemple, une puissance explosive sur quelqu'un qui va faire du saut à la perche, plutôt qu'une puissance plutôt sur du long terme pour un coureur, par exemple. Tout dépend si on court le 100 mètres ou si on court un marathon. On ne court pas du tout la même chose et on n'a pas du tout le même développement musculaire. D'accord ? Alors, l'importance du repos dans le muscle, c'est fondamental. C'est fondamental. Un muscle qui n'est pas au repos, un muscle ne se décontracte pas. Un muscle qui ne se décontracte pas, ça provoque des crampes. D'accord ? Ça va provoquer en fait des tensions, ça va provoquer des incidents musculaires qui peuvent être sous forme de claquage. Le plus courant, c'est le claquage. Nous, on n'appelle pas ça un claquage, mais c'est quand même un claquage. On a tout ce qui est déchirure. Ça va provoquer plein d'incidents. Donc le repos, tout sportif doit se reposer. C'est fondamental. Et tout effort musculaire, quand on dit qu'on doit contracter par exemple un muscle 6 secondes, le repos est de 12 secondes. On doit toujours doubler le temps de repos du temps de travail. C'est hyper important. De toute façon, entre les deux, quand le muscle se contracte, après il a une phase, ce qu'on appelle réfractaire, où il est incapable de se contracter. Incapable. Et si on l'oblige à se contracter, c'est là qu'il déclenche une crampe. Parce qu'il va puiser dans les cellules de l'énergie qu'il ne trouve plus, puisqu'il n'a plus assez de batterie, en fait il ne s'est pas rechargé, et donc les cellules vont sécréter de l'acide lactique, et l'acide lactique provoque la crampe. D'accord ? Alors l'alimentation, ça dépend. D'abord l'alimentation, tout dépend pourquoi, pour quel type de sport. Tout ça c'est pareil, il faut savoir quel type de sport. Il y a des sportifs qui ont besoin d'une alimentation d'abord très protéinée, on est d'accord, il faut beaucoup de protéines. Parce que c'est dans les protéines qu'on charge aussi beaucoup d'énergie. Dans le sucre, mais pas dans tous les sucres. Faut faire attention. Donc ça, c'est plutôt le diététicien qui peut t'expliquer un petit peu ça. Mais l'alimentation pour un sportif est très importante, très important. Il faut éviter l'alcool. C'est 0 alcool. Le tabac, évidemment, aucun tabac. Après, il faut pas sauter de repas. Il faut prendre des sucres lents. Il faut prendre aussi pas mal de tout ce qui est pain complet. Il faut prendre tout ce qui est complet, en fait. Il ne faut pas prendre tout ce qui est allégé. Tout ça, c'est impossible. Des protéines. Et en général, en fonction du sport qu'on fait, il faut savoir quand on prend avant, 2 heures, 3 heures avant, en fonction du sport. On dit toujours, il faut prendre des sucres lents avant de courir, etc., etc. Il faut quand même faire attention, c'est pas si simple que ça. Là, il faut vraiment que ce soit une question qui est faite par un diététicien du sport, mais l'alimentation est très importante parce que quelqu'un qui ne mange pas bien, il n'aura pas assez d'énergie, pas assez de sucre, pas assez de protéines,
ses performances vont en pâtir, forcément. Forcément. Alors tout dépend. Toujours, c'est la même question qu'au départ. Alors j'oublie dans l'alimentation, l'hydratation fondamentale. Il faut s'hydrater énormément. Le corps a besoin de beaucoup d'eau et c'est pas parce qu'on est en hiver ou en été, mais il faut boire beaucoup. D'accord, ça c'est important. On perd beaucoup de sels minéraux et de vitamines par la transpiration, donc il faut beaucoup boire. Ça dépend pourquoi on veut faire du sport, pourquoi on veut prendre de la masse. Encore une fois, c'est toujours pareil. Est-ce qu'on veut déployer une masse uniquement, je dirais entre guillemets, pour être beau physiquement, ou est-ce qu'on veut déployer une masse pour avoir un sport derrière? C'est deux choses différentes. On ne développera. Il y en a une, on va faire de la gonflette, donc on va essayer que le muscle gonfle en volume, mais pas en force. Et l'autre, quelqu'un qui va faire, par exemple, on prend l'exemple du rugby ou du hand, lui, d'être gonflé, il s'en fiche. Tout ce qu'il veut, c'est être puissant. Donc il va développer la puissance musculaire. C'est deux choses vraiment différentes. Là, il n'y a pas de conseil. Le conseil, c'est savoir ce qu'on veut et quel sport on veut faire. Alors il y a des sports très complets, où on associe la course, différentes choses, la puissance. Le handball le hand est un sport très complet en fait. Après, est-ce qu'on veut faire du marathon? Est-ce qu'on veut faire du semi-marathon? On ne prépare pas les deux choses pareilles. Est-ce qu'on veut faire de l'athlétisme? Tout dépend. Si on veut faire que de la puissance musculaire, il faut faire de la gonflette, quoi. Il faut prendre des charges et puis soulever, pas forcément lourdes, mais répétitives. Et plus on va le faire avec des protéines. Donc ce sont des gens qui vont prendre des compléments alimentaires protéinés, mais là ça va augmenter la masse musculaire sans que ce soit puissant. Tout dépend ce qu'on veut. Vraiment, dans la masse musculaire, il faut savoir ce qu'on recherche. C'est plutôt pour un aspect sportif ou pour un aspect que tu cherches? Pour un aspect sportif, on va chercher vraiment la puissance du muscle. Alors on sait que chaque muscle a un secteur de force, un secteur d'angulation, où il est le plus fort. Et c'est là qu'on va travailler. On va travailler en fait la contraction musculaire peut être de différentes formes, Elle peut être active ou elle peut être en retenue. C'est-à-dire que par exemple, on va faire un mouvement ou on va empêcher le mouvement. Ça, c'est les deux choses. Donc on va travailler le muscle de ces deux façons-là. D'accord? C'est comme quand tu tapes dans un ballon. En fait, tu tapes pas dans un ballon de la même force. En fonction de tu vas placer ton ballon. Soit tu tapes comme un fou dedans pour aller le plus loin possible, ou alors tu vas utiliser un peu de la finesse, un peu tout ça. Ton muscle, tu vas pas le préparer pareil. D'accord? Donc c'est pour ça. En fait, globalement, tout dépend du sport incriminé. Vraiment. Le sport est très très important. Donc dans l'exercice sportif, dans la masse musculaire, il y a à prendre en considération le sport, l'hygiène de vie, avec alimentation et hydratation, et l'objectif que se fixe le sportif. Tu ne peux pas préparer... soit tu fais ça toute ta vie, tu es un sportif de haut niveau, et c'est beaucoup de contraintes, énormément de contraintes physiques, énormément de contraintes psychologiques aussi. Ou alors tu es un sportif de moyen niveau, qui peut être un sportif très acceptable, dans un sport que tu fais en club, mais qui est quand même plus dur parce qu'à côté de ça, tu as tes études ou tu as un métier. Et donc c'est quand même beaucoup plus compliqué parce qu'il y a le stress qui rentre en compte professionnellement et qui va altérer aussi tes conditions physiques. Voilà.